vais mettre la mélodie à chaque nouvelle journée de Ligue des Champions, c'est décidé. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau ActuFoot, jour J, jour de choc, PSG, Manchester City. D'autres affiches également intéressantes ce soir, je pense à Milan AC, Atlético Madrid. Demain, Juventus, Chelsea. Alors mes Parisiens, c'est comment avant d'affronter un club qui n'a perdu que 2 de ses 30 derniers matchs disputés face au club étranger en C1. 24 victoires, 4 nuls, la stat est vraiment folle. Bien sûr et heureusement, il y a des éléments qui vont permettre de s'opposer à ça, comme Messi. À Guardiola le craint très fort. Messi, il suffit de le voir jouer sur le terrain, j'ai rien à ajouter sur lui. Nous avons la chance de le voir depuis 15 ans. J'ai pas besoin d'en parler ou de le décrire. Pour le bien du sport, j'espère qu'il jouera demain. Ce soir donc, il le craint. Et il y a de quoi. Messi face à Manchester City, c'est 6 matchs, 5 victoires, 6 buts et 3 passes décisives. Et Pep se demandait s'il sera bien là. Effectivement, il est dans le groupe et dans la composition d'équipe probable balancée par le journal L'équipe. Le trio au complet, Verratti au milieu de terrain et une surprise entre guillemets dans les cages, Donnarumma plutôt que Navas. A noter qu'en face, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, Gundogan est forfait. Les bookmakers ont quand même leurs favoris, mais ça veut absolument rien dire. D'ailleurs les amis, si vous souhaitez placer un billet sur un ou plusieurs matchs sur les affiches qui nous attendent, vous avez toujours 100 € offerts sur votre premier pari BetClick avec le code LEXCITY. Il faut évidemment être majeur, faites attention, il y a des risques. Et pour être accompagné, comme moi, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram de la Team Parieur sur lequel des pronos, souvent justes, sont balancés gratuitement. Près de 37 000 personnes sont déjà de la partie. Les liens sont dans la description et au passage, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. On est ensemble, comme d'habitude, ça bouge pas. Et juste pour le retour de la meilleure des compétitions, je compte vraiment sur vous pour atteindre un cap important, 4000, 5000, ça me ferait plaisir. Voilà, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Avant d'en venir à la Ligue des Champions, les amis, faisons le point sur les grands championnats européens, mais encore avant ça, sur ce moment important de la carrière de Daniele Maldini, qui était titulaire pour la première fois samedi avec l'AC Milan, et pour l'occasion, le bonhomme s'est payé le luxe de marquer, carrément, le tout sous les yeux de son père, la légende, Paolo, près de 4500 jours après sa dernière titularisation, l'histoire est belle. Inévitablement, comme un symbole, il faisait la une de la presse italienne à l'image de la Gazzetta dello Sport. Maldini pour toujours, je la trouve vraiment incroyable. Tout au sport qui parle de dynastie Milan, en rappelant quand même la victoire face à la Spezia, le plus important, ou encore le Corriere dello Sport qui titre le petit-fils du diable. Voilà, il a vraiment eu droit à son heure de gloire, aux côtés de l'ennemi historique, l'Inter qui s'est fait tenir en échec à domicile par l'Atalanta. Les deux équipes sont donc au coude à coude, pas trop de soucis à se faire pour le moment sur le terrain. Par contre, en dehors, ce matin le journal faisait état de la situation de Zhang, le propriétaire des Bleus et Noirs qui est tout simplement dans le viseur. Les banques sont carrément prêtes à se retourner contre les biens du président, ça va vraiment loin, on comprend pourquoi il a voulu vendre cet été. Pour revenir sur le côté sportif, l'un des matchs, ou plutôt le match qu'il fallait suivre, c'était le derby entre les deux clubs de la capitale, la Lazio et l'AS Roma. L'Aigle a pris le dessus dans un match très disputé, c'était aussi un beau choc d'entraîneurs, le Quotidiano Sportivo en a justement fait le lien, Sarri s'envole, Mourinho à terre. Ce premier terme utilisé, s'envole, on peut le reprendre pour le leader actuel de la Serie A, voire même l'extrapoler concrètement. Naples a confirmé sa série de victoires, le 6/6, grâce en partie à lui, l'ancien Lillois Osimhen, encore buteur pour la 6e fois lors de ses 4 derniers matchs, d'où cette première page consacrée et un jeu de mots en prime. Au classement ça avance vite, même très vite. Le Napoli tout devant, Milan et l'Inter s'accrochent quand même, l'AS Roma, la Fiorentina, la Lazio et l'Atalanta. La Juve est loin, 10e, mais monte petit à petit. Deuxième succès de suite, dans la difficulté pour Allegri en championnat, mais une mauvaise nouvelle, Morata et Dybala sont blessés et même indisponibles jusqu'à mi-octobre, effectivement, un gros coup dur. En France, désormais, il fallait pas louper le match du dimanche soir. Mon club lance à dompter le Vélodrome et réussit un gros coup à Marseille en s'imposant avec la manière 3-2. Un match à multiples rebondissements, d'abord 2-0 pour Lens, 2-2 Marseille, puis finalement 3-2. Des beaux buts et un homme qui était tout simplement partout, Fofana, comme on peut le voir ici. Que dire de l'entraîneur mélensois, Franck Hez, qui a tout simplement respecté ses principes de jeu. Après Monaco, Lille, une de plus. Première défaite pour les Marseillais sous l'ère Sampaoli. Et pour enchaîner de suite avec les autres affiches, première victoire cette fois pour le FC Metz. Les Messins sont allés arracher une victoire à Brest. Les Monégasques ont fait le boulot chez la surprise du tout début de saison en tout cas, Clermont. Même chose pour le voisin en Côte d'Azur. Le Nice de Galtier qui a plongé un peu plus synthé dans la crise. C'est l'alerte rouge pour les Verts qui pointent aux dernières places du tableau. Les supporters réclament maintenant la démission de Puel. Je sais pas si c'est la bonne solution, en tout cas c'est sûr, il y a des choses à changer. D'autant que le derby arrive et que Lyon va devoir faire oublier son résultat du week-end. Les Lyonnais se sont fait tenir en échec à la maison par Lorient. Et vous l'avez vu, Aulas charge l'arbitrage. Après le PSG, le président avait rêvé d'un match à armes égales. Il est déçu de la qualité de l'arbitrage et de ce que la VAR n'a pas fait. Un arbitre peut se tromper, mais il y a des enjeux tellement importants qu'on peut pas laisser passer ça. 5 points selon lui perdus sur des erreurs d'arbitrage. On vient de le citer, ça tombe bien, le club de la capitale n'a pas brillé, mais a tout de même poursuivi son sans faute en battant Montpellier au parc. 8 matchs, 8 victoires, le grand 8 avant le grand défi. Paris mène un train d'enfer en Ligue 1 pour le Parisien. On reviendra pas sur l'épisode Mbappé insulte Neymar. Herrera d'abord a clos le débat en conférence de presse. C'est des choses qui arrivent et le coach ensuite, Pochettino. Parfois il y a beaucoup de bruit qui correspond pas forcément à la réalité. On peut donc jeter un petit coup d'œil à l'équipe type de la 8ème journée qui me fait évidemment plaisir. 4 lancements à fond partis, alors j'ai cité
côté, Hez, Fofana, Frankowski et Sotoka méritent également leur place. Et plus globalement le collectif, hein, c'est surtout ça. Avant la mi-temps, les Mancuniens ils poussent avec Didier Drogba. Drogba, il a dit. Didier Drogba. Vous avez capté avec la transition qu'on bascule en Angleterre. Manchester United s'est fait surprendre à Old Trafford par Aston Villa sur le plus petit des scores. Un fait de jeu a retenu l'attention des médias, c'est le penalty manqué de Bruno Fernandes, ce qui est plutôt rare, on est quand même sur un spécialiste. Fallait finalement peut-être laisser tirer un certain Ronaldo, c'était la demande en tout cas du gardien adverse. Plus sérieusement, ce résultat fait obligatoirement pas les affaires de Solskjaer, qui prend un deuxième revers de suite après l'élimination en Coupe de la Ligue. Après bon, on peut pas encore totalement diaboliser. Il se permet même de lâcher un petit compliment à Ronaldo en conf. Cristiano, je serais pas surpris s'il jouait encore à 40 ans. La façon dont il prend soin de lui, c'est la clé de tout. On peut absolument pas le contredire là-dessus. J'ai oublié d'évoquer un autre point négatif concernant les Mancuniens. À l'image de la Juve avec Morata et Dybala, Shaw et Maguire, vous manquez leur rendez-vous en C1. Les deux sont blessés, décidément. L'autre Manchester, tiens, présent en haut de cette une, a fait le plein de confiance en s'imposant face aux champions d'Europe à Stamford Bridge. Les deux équipes ont vraiment eu du mal à se créer des occasions, pour preuve Chelsea a cadré aucun tir. City 4 de son côté, dont le seul but du match inscrit par l'ange de Guardiola, Gabriel Jesus. Arsenal gagne, je sais que c'est pas commun en ces temps, surtout dans le derby londonien contre Tottenham. Le Daily Star s'en prend à Nuno Espirito Santo, alors que le Daily Mail met son point d'honneur sur Aubameyang, auteur d'un des 3 buts sous les yeux de Titi Henry dans les tribunes. Il était en plus avec le patron de Spotify qui veut racheter le club. Intéressant pour les Gunners. Au classement donc de la Première Ligue, Liverpool qui s'est fait tenir en échec à Brentford, caragole toujours en tête du championnat. City, Chelsea, United, Everton et Brighton au même nombre de points. Un petit mot sur cette équipe qui allait chercher le point du nul à Crystal Palace avec un Français à l'œuvre, Mopé, un attaquant tricolore qui marque, je dis oui. Oui. Un oui de plus justement en Allemagne avec Nkunku qui a encore brillé. Lors de la victoire des siens face au Hertha Berlin, l'ancien parisien a calé son doublé. Par contre Leipzig est toujours dans le ventre mou, malheureusement. Le Bayern a tranquillement conforté sa place de leader de Bundesliga en battant Greuther Fürth. Au passage, pour l'une des rares fois, Lewandowski a pas marqué, je crois depuis février dernier. Ça date vraiment, comme ce qu'on a vu en Espagne. Le Barça a enfin noué avec le succès en infligeant un 1-2 et 3-0 à Levante. Mais c'est surtout le retour d'un homme qui était attendu, Ansu Fati. La pépite a pas perdu de temps pour faire parler d'elle en entrant à la 81e pour marquer 10 minutes plus tard, faisant la une de tous les quotidiens catalans. Sport a fait dans la simplicité en écrivant son nom 3 fois. La fête du numéro 10 pour le Mundo Deportivo qui voit en lui l'avenir du club. Et même chez les copains pro Madrid, le bonhomme a eu le droit à son heure de gloire. Ça me permet de passer au rival, le Real qui n'a pas su trouver le chemin défilé lors de la réception de Villarreal. Un seul tir cadré sur 13 tentés, un bilan inhabituel, surtout pour Benzema. Je vous apprends rien, le 9 explose tout depuis le début de la saison. Avant le match, d'ailleurs, Ancelotti le plaçait même dans la liste du Ballon d'Or. Ballon d'Or effectivement avec une comparaison plutôt lunaire. Benzema c'est comme le vin, il s'améliore avec le temps. Un bijou. À noter que le champion en titre, l'autre équipe de la capitale espagnole, s'est inclinée à Alaves. Suite à cette défaite au classement, l'Atlético est 4ème, le Real 1er, toujours invaincu, et le Barça 6ème. Je la joue comme lui pour ouvrir une page Ligue des Champions. On était en Espagne, restons-y pour introduire la deuxième journée de la meilleure des compétitions. Ce matin, Marca comptait sur Suarez contre Milan et Benzema face au petit nouveau pour faire la différence. As a carrément réservé un jeu de mots pour le français. Le shérif, c'est Benzema. En Italie, la Gazzetta dello Sport encourage les deux clubs milanais, Pioli face à El Cholo et l'Inter qui se déplace en Ukraine pour affronter le Shakhtar. Le journal fait aussi un point sur la Juve en disant qu'il va falloir mettre les bouchées doubles sans Dybala pour inquiéter les Blues. Pour le président Agnelli, son équipe est tout de même pas finito. Approuvé, bien sûr, sur le terrain. Et donc on arrive au premier test européen très attendu au pays. Le nouveau Paris Saint-Germain de Messi, Neymar et Mbappé s'opposent au nouveau Manchester City de De Bruyne, Grealish et Foden. Le trio parisien va être aligné pour la deuxième fois seulement et va devoir s'entendre rapidement pour espérer faire un résultat. Une chose est sûre, rien que sur le papier, il fait peur en Angleterre. Les médias font tous leur une sur le même sujet. Le Mirror, le Guardian, le Metro Sport et le Manchester Evening News qui fait même un lien à la Tour Eiffel pour illustrer leur niveau. Dans les pages intérieures, le journal reprend la déclaration de Guardiola en conférence de presse. Je sais pas qui est le plus dangereux des trois, il y a tellement de qualité, je sais pas comment faire pour les arrêter, ce sera dur, mais on va essayer de bien défendre. Sur le papier, leurs 3 devants sont les meilleurs. Pep a pas dit que ça. Il s'en est directement pris à Pochettino, 0 van. Messi a besoin d'être entouré par des joueurs sur le terrain qui lui facilitent la tâche. Il faut toujours écouter ce qu'il a à dire et surtout se souvenir qu'il ne doit jamais être remplacé. Jamais être remplacé, même pas à la fin pour être applaudi. Le match a commencé. L'entraîneur parisien de son côté était plutôt dans le compliment. On est dans un processus de construction, c'est un fait. Il faut regarder en arrière d'où l'on vient et où on est aujourd'hui. On va jouer contre une équipe dirigée par le meilleur entraîneur au monde selon moi. Un club qui rêve, comme nous, de gagner la C1. Pendant que l'autre lui manque de respect, lui sort meilleur entraîneur du monde. On va revenir sur d'autres déclins intéressants de ces derniers jours. D'abord,
Chiellini qui s'est entretenu avec le journal L'équipe et a lâché un commentaire sur le PSG. Justement, on dirait une équipe de PlayStation, vraiment, et une équipe imbattable aussi. S'ils trouvent un amalgame sur le terrain et en dehors, s'ils arrivent à mettre les intérêts de l'équipe devant les intérêts individuels, ils seront imbattables. Tout le monde constate la même chose. D'ailleurs, il a fait un compliment sur Marquinhos. Le Brésilien, lui, était présent sur Europe 1 ce matin. Finir ma carrière ici, ça me plairait. Je pense pas à changer d'air. Je veux amener le PSG au plus haut niveau possible. Je veux gagner le plus de titres possible. C'est ainsi que je vais essayer de graver mon nom dans l'histoire du club. Ah bah ces paroles en tout cas sont directement dans le cœur des Parisiens. Alors après Chiellini, Hakimi à son tour s'est confié dans les colonnes du journal. Là encore, vous connaissez la recette, j'ai retenu quelques mots. Une des raisons qui font que je suis venu à Paris, c'est la communauté arabe musulmane qu'il y a ici. Je savais que d'un point de vue culturel, j'allais me sentir comme à la maison. Quand je joue, j'essaye d'être comme quand je m'éclatais au quartier, de faire en sorte que le foot soit avant tout de l'amusement, plutôt que de se dire bon, je vais jouer une demi-finale de Ligue des Champions ou un éliminatoire de la Coupe du Monde. Ça fonctionne largement pour l'instant. Enfin, une petite comparaison à Mbappé. Si je suis plus rapide, faudra voir. On n'a pas encore essayé de courir l'un contre l'autre. Il est très rapide lui aussi. En tout cas, c'est un plus pour l'équipe. Tirer profit de notre vitesse peut nous faire gagner des matchs. Ah, j'aimerais voir ça. Et vous aussi, je pense. Bon, tous ceux qui ont vu Téléfoot dimanche savent que Giroud était dans l'émission et on en sait un peu plus sur sa non-sélection en équipe de France. Ouais, ça m'a surpris un peu. Surtout le fait de pas avoir été mis au courant avant. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut une nouvelle fois avancer et on verra ce que l'avenir nous réserve. Deschamps lui a même pas fait un petit coup de fil. Le gros manque de respect. Enfin, en tout cas pour moi. C'est ce que pense aussi Lizarazu. J'ai l'impression qu'il a été un peu sacrifié. La seule critique individuelle que Didier a fait, c'était sur Giroud. C'est un peu dur, même très dur par rapport à ce qu'il a fait avec les Bleus. C'est même injuste. Dédé prend vraiment des rafales depuis l'élimination à l'Euro. Ça passe même par Valbuena, effectivement. Giroud fait partie de l'histoire de l'équipe de France. Tu dois lui montrer beaucoup plus de respect. Deschamps, ça lui prend 5 minutes de l'appeler pour lui dire qu'il le sélectionne pas. Giroud, c'est pas n'importe qui. Il a pas le passé de Martial. Martial, il en prend une comme ça, au passage. L'équipe, on arrive déjà à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Comment vois-tu la saison de Saint-Etienne vu comme elle est partie? Bah moi qui voyais Saint-Etienne plutôt bien classé finalement dans mon classement que j'ai fait en vidéo, disais même que Puel par son discours était capable de faire la différence. Finalement pas du tout, faut peut-être changer d'entraîneur justement, car là si ça reste comme ça je serais pas choqué d'une relégation effectivement. Second poteau, Pavard. Enfin, avant de clôturer la vidéo, on respecte la tradition avec un but fou d'ailleurs de Destro. Le mec tenait une bouteille en main. Mandef aussi, Destro va chercher à envelopper. Oh, bien fait de la part de Destro. Oh, le ballon piqué, c'est magnifique. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.